Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va débuter avec un petit message des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner d'un point de vue général, mes Béliers. Donc, merci de faire preuve de mon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Laissez de côté le reste si ça ne vous parle pas. Et puis néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, amis Bélier, qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue général sur cette période du 16 au 22 décembre 2024 ? Du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Ouh, on vous parle de l'enquête. L'enquête, c'est quoi? C'est les recherches. On essaye d'apprendre des choses. On essaye, voilà, de savoir. Des fois, on a besoin de réponses, donc on mène l'enquête, on fait des recherches. Alors, ça peut être au niveau professionnel, bien entendu, mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Est-ce que vous menez une enquête sur une personne au niveau sentimental? Je vais vous lire le petit résumé. Dans un sens général, cette lame représente un état de recherche. À l'image d'une colonne grecque, elle rappelle un travail d'archéologie. Il faut noter les faits, rassembler les éléments et être pointilleux pour révéler la vérité. Vous allez mener l'enquête pour creuser une histoire. Cette carte s'applique à différents domaines et prendra son sens selon les cartes qui l'accompagnent ou selon la question posée. Vous pouvez également superposer une carte sur celle de l'enquête pour découvrir quel sujet mérite un tel approfondissement. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous. On vous dit, vous n'avez plus besoin de creuser. La vérité est déjà présente dans vos éléments de recherche. Tout est là. Cessez vos investigations et relisez les preuves existantes. Bon, alors peut-être que certaines d'entre vous, vous avez besoin, voilà, vous êtes en recherche de réponses, mais on vous dit, vous les avez déjà. Vous les avez au fond de vous, les réponses. D'accord? Donc, là, étant donné qu'elle est ressortie à l'endroit pour vous, on vous dit ce n'est plus la peine d'aller creuser parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez, en fait. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. Trois cartes. En dos de deck, on a la dame de Pentacle inversée. Donc là, on vous parle de mauvaise gestion financière. Veillez à prioriser. Bon, alors peut-être que certaines, là, vous avez fait vous avez mal géré financièrement, et puis il va falloir prioriser les choses. Alors, on débute avec le 6 de bâton inversé. On vous parle d'une instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Alors, là, on est plutôt sur le passé proche. Donc, là, on voit que vous avez subi une instabilité dans les affaires. Ça peut être aussi une instabilité au sein de vos relations professionnelles, relations sentimentales. On a le roi d'épée au centre de votre tirage. Donc là, on parle de communication sincère.
On me dit que les communications que vous pouvez avoir actuellement, hein, que ce soit encore une fois dans une relation professionnelle ou sentimentale, on vous dit que c'est sincère. Hein. On parle de sentiments réciproques dans vos relations, les amis. Hein. Ça, c'est pour l'état actuel des choses. Hein. Et puis, qu'est-ce qui vient vers vous là? On a le 4 d'épée. Bon, ben, on vous parle de période de calme et d'apaisement à venir. Ben oui, parce que ces communications sincères, ces sentiments réciproques dans vos relations va vous permettre, en fait, d'apaiser les choses, hein, si ça avait été chaotique à un moment. Hein. En tout cas, c'est un retour au calme et à l'apaisement. Donc, c'est très bien, les amis. Peut-être que justement, vous meniez l'enquête hein, par rapport à... des relations sentimentales professionnelles, peut-être que vous posiez des questions. Est-ce que cette personne est une personne de confiance? Est-ce qu'elle voit les choses comme moi? Euh, Est-ce que les mots sont sincères? Hein. Eh bien, avec le roi d'épée, oui, on vous dit, hein, c'est pour ça que vous n'avez plus besoin de chercher. Vous avez les réponses au fond de vous. Hein. Et du coup, le fait d'arrêter vos recherches, là, hein, eh bien, va vous permettre de retrouver un apaisement et le calme. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir du côté matériel financier, mes béliers. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. On voit hein, qu'il y avait eu de l'instabilité dans vos relations, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Et puis là, c'est bien parce que vous allez vers un apaisement de tout ça. Hein. Les communications vont être sincères et puis il y a de la réciprocité dans les sentiments. Hein. Allez. On a la lettre et on a le bouquet. Bon, là, on me parle de nouvelles qui vous mettent en joie quand même. Hein. Là, on me dit que vous allez célébrer des nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Ça peut être par rapport à une information, un document. Peut-être que justement, vous attendiez des nouvelles concernant une information. Hein. Là, vous n'allez plus avoir besoin justement de rechercher, de mener l'enquête parce que là, vous allez pouvoir célébrer. Pour moi, c'est une bonne nouvelle hein, qui arrive. Hein, d'accord? Bon, on voit qu'il y avait des difficultés. Hein. On parle de difficultés, de chagrin, quelque chose de pénible, mais voyez, on parle d'un succès. Là, vous allez retrouver du positif par rapport à des querelles, par rapport à des conflits. Hein. Effectivement, hein, moi, j'ai une consultation. Alors, soit par rapport à une dame, il va être question de retrouver une stabilité, soit c'est vous, mesdames les consultantes, qui allez retrouver une stabilité par rapport à, par rapport à un bâtiment administratif concernant les finances. Alors, bâtiment administratif, on a les finances, on peut être aussi sur une banque, hein, un organisme de crédit par exemple. Est-ce que vous attendiez des nouvelles par rapport à ça? Il y a peut-être quelque chose, effectivement, hein, ça peut être par rapport à une instabilité dans laquelle vous étiez. Rappelez-vous, en dos de deck, hein, on vous parlait de mauvaise gestion financière. Hein. Bon, en tout cas, là, par rapport à la coupe, on célèbre une nouvelle. Hein. Allez, je vais aller chercher 3 cartes pour vous, mon petit bélier. Au niveau matériel financier. Il y a quelque chose qui prend fin là.
On a le changement par rapport à des obstacles et difficultés. Bon. On a les souris. Donc là, vous voyez, on était sur une perte. Hein. Perte, diminution, détérioration de vos finances, peut-être, voilà, perte d'argent, hein, perte financière. On a l'homme. Et on a la maison. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme. Hein. Pour moi, le problème vient d'un homme. Hein. On me parle d'une perte, d'une diminution à cause d'un homme. Alors, soit un homme de votre foyer, mais la maison peut représenter aussi un bien immobilier. Hein. Moi, pour moi, il y a eu la fin d'une romance là. Hein. Donc, je pense que il y en a certaines, il y a séparation, il y a divorce. Et puis, bah, peut-être que vous y avez laissé des plumes, hein, finalement. Parce qu'on voit qu'il y avait quand même une instabilité financière. Ouais, j'ai le changement. Ouais, on voit que par rapport à la fin d'une situation sentimentale, on parle d'un changement qui a soulevé des obstacles et des difficultés. Bon, il y a des nouvelles assez rapides concernant quelque chose qui va vous être délivré. Hein. Ouais, on parle d'un choix, d'une alternative et on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant une trahison, une manipulation. Hein. Alors, juste sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? Il y a des émotions. À cause d'un homme, là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes dans l'émotionnel. Hein. Et sur la maison, qu'est-ce qu'on a? Avec la carte de la lune aussi, on parle de peur, d'angoisse. Ah, ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui a pris fin, là. Hein. Mais pour moi, ce qui prend fin, ouais, en fait, ce qui prend fin, c'est ça. Les angoisses dans lesquelles vous étiez, les peurs avec la carte de la lune, beaucoup d'émotionnel, mais des émotions négatives, hein. Eh bien, on vous dit ça va prendre fin parce que vous allez être dans la célébration, là. Vous allez célébrer quelque chose, il y a une bonne nouvelle hein, qui arrive pour vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la lettre, on avait déjà le bouquet. Hein. Je vous ai dit, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, en fait, les émotions là dans lesquelles vous êtes enfermés, eh bien, ça va prendre fin, les amis. Hein. Parce que vous allez célébrer une bonne nouvelle. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, les activités. Hein, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, activité. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai le verdict. Alors, le verdict, c'est quoi? C'est peut-être vous attendez un verdict, un résultat, une décision. Ça peut être vous aussi qui prenez une décision, hein, d'accord, avec le verdict. Pourquoi? Parce que j'ai la projection. Donc, est-ce que vous avez regardé une vérité en face? Vous vous êtes mis face à la vérité et là, vous prenez une décision. On verra comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire, du 16 au 22 décembre. Ouais, vous êtes tenté, vous, peut-être par une nouvelle opportunité. Alors, on a la loi. La loi, c'est déjà tout ce qui touche à la loi. Hein. C'est aussi les officialisations,
la justice. Et puis avec la carte de la loi aussi, on nous parle d'équilibre. Hein. Bon, j'ai le retard. Ok, il y a quelque chose qui est retardé par rapport à des projets en gestation. Mais voyez, ça va bouger, ça va bouger. Hein. Concernant une instabilité, ouais, l'échec. Ah oui, d'accord. Ouais, clairement, on parle d'une instabilité à cause d'un échec. Hein. Mais les choses sont en train de bouger. Hein. Les choses sont en train de bouger. Hein. Il y a des ouvertures hein, par rapport à ça. Mais c'est quand même retardé. Hein. Alors, est-ce que c'est un papier officiel, un papier légal qui est retardé? On peut être là-dessus. Hein. Ah ouais, vous voyez, ça concerne un retour. Ouais, il est question d'officialiser un retour, de légaliser un retour. J'ai la réunion. Hein. Donc, vous avez peut-être assisté à une réunion, hein, à un entretien. Et aujourd'hui, il est question de légaliser ça. Pour d'autres, il est peut-être question d'un retour pour pouvoir vous réunir avec vos proches. Mais au niveau de tout ce qui est légal, au niveau d'officialisation, on voit que c'est retardé. Alors, 3 cartes pour vous, mes béliers. On a la loi, vous voyez, qui ressort. Hein. L'enfermement. La distance. Ouais. Bon, bah c'est ça, en fait. Hein. On voit que vous, vous êtes dans l'enfermement, vous êtes dans l'isolement à cause d'une distance. Pour vous, il était question de retrouver un équilibre. Et puis peut-être, je vous disais, hein, vous attendez peut-être un document légal, vous attendez peut-être une décision officielle. Rappelez-vous, on avait le verdict qui était ressorti tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que justement, vous attendez une décision officielle, un résultat officiel. Mais là, moi, je vois que vous êtes dans l'isolement, vous êtes renfermé sur vous-même. Et ça, c'est à cause d'une distance. Parce qu'il y a quelque chose qui est retardé. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits béliers. Hein. On lâche rien, c'est juste un retard. D'accord? Mais je comprends, peut-être que vous aviez envisagé de passer les fêtes avec vos proches. Et puis, bah, vous vous dites, ça ne va pas être possible parce que, voilà, au niveau de la loi, il n'y a rien d'officiel. Il y a, vous voyez, je pense que c'est ça. Hein. Dites-moi en commentaire, mais c'est juste retardé, les amis. Hein. Allez, sentimental, relationnel, ami bélier, qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. J'ai décidé, les amis, de faire 2 guidances distinctes. Une pour nos petits béliers qui sont en couple, hein, et qui traversent des problématiques. Et puis une pour nos amis béliers qui sont célibataires. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages qui viennent à vous au niveau sentimental, relationnel, hein, sur la période du 16 au 22 décembre? Alors, on a la rencontre et on a la manipulation. Alors, bon là, on parle d'un déclic. On parle de tout s'éclaire pour vous d'un coup, hein, concernant une rencontre.
Une rencontre que vous avez peut-être fait depuis, peut-être depuis cet été. Hein. En tout cas, on nous parle bien d'une rencontre. Et là, vous allez avoir un déclic. Vous avez un déclic, tout s'éclaire pour vous d'un coup. D'où le fait d'arrêter de mener l'enquête. D'où le fait d'arrêter de mener des recherches. Parce que là, vous savez, hein, avec la carte de la lucidité, là, vous êtes lucide concernant une rencontre. Bon, j'ai la manipulation, la solitude. Ouais, vous êtes en pleine réflexion, hein, concernant une manipulation. Vous vous méfiez des mots. Vous êtes dans la méfiance. Hein. Et là, du coup, vous rentrez en introspection, en pleine réflexion. Vous vous posez des questions. Par rapport à votre bien-être. Bon, j'ai l'évolution quand même, hein. Et puis j'ai les bases solides, j'ai la solidité, la stabilité. Hein. Est-ce que certains d'entre vous, vous allez mettre fin à cette rencontre que vous avez faite? Parce que j'ai quand même la rupture. Mais il va être question de retrouver des bases solides. Il va être question de retrouver un ancrage, de la stabilité vers une évolution pour votre bien-être, j'entends. Mais j'ai quand même la réflexion et l'introspection. Hein. J'ai l'impression que vous vous méfiez. Vous vous méfiez concernant une manipulation. Bon, écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Hein. Oups là. Ah, ben, il y a un déblocage hein, pour certains, certaines. Hein. J'ai le déblocage avec le positif. Hein, concernant un homme. Un homme avec lequel vous étiez dans l'inconstance. Bon. Allez, on va voir si ça ressort. C'est parti, mes petits béliers. 3 cartes pour nos béliers qui sont en couple. Hein. Allez, nos béliers en couple. Et nos petits béliers célibataires. Un petit bélier qui attendent peut-être de trouver l'âme sœur. Bon, quoi qu'il en soit, on a le poids de la famille là qui pèse. Hein. Allez, je vais compléter avec une carte de l'oracle. La réponse est là. Allez, pour nos couples. Alors là, j'en ai 2. Pour nos couples, pour nos béliers qui sont en couple. Béliers qui sont célibataires. Attends encore, en dos de deck. Bon, je mets ça de côté, les amis. Allez, on commence par vous, mes petits béliers qui sont en couple. On a l'abondance, on a l'homme, on a l'union. Bon, on me dit, hein, par rapport à un homme, j'ai l'impression que vous, vous désirez vous mettre en couple. Vous désirez... il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir concernant un homme. Pour moi, c'est l'union. Alors peut-être, rappelez-vous, on avait la rencontre tout à l'heure à la coupe. Hein, je vous parlais d'une rencontre hein, que vous avez fait pendant cet été. Hein. Donc, soit c'est vous qui souhaitez vous mettre en couple, former une union avec cet homme, soit c'est cet homme qui désire une union avec vous, c'est-à-dire une union officielle. Hein, d'accord? Mais là, clairement, il est question d'obtenir
d'aller vers une union. Hein. Mais ça peut être l'homme. Hein. C'est peut-être pour ça que vous étiez méfiant tout à l'heure. Rappelez-vous, vous aviez peut-être peur d'être manipulé. Hein. Mais ça peut être vous aussi, hein, voilà, qui décidez, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a un désir quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle vous dit? Hey, il vous dit évite les problèmes. Évite les problèmes. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Encore une fois, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix. Ce n'est juste, voilà, c'est juste un message. Vous le suivez pas. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Hein. On vous dit, ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres parce que c'est comme ça que tu vas commencer ou que tu vas continuer à perdre confiance en toi. Concentre-toi sur toi et tes objectifs et pas sur tes peurs. Alors peut-être que vous vous infligez aussi... vous infligez peut-être des souffrances parce que vous mettez peut-être, vous voyez, on a le poids de la famille hein, qui ressort. Donc, est-ce que vous mettez peut-être en compétition avec la famille de cet homme? C'est possible. Hein. En tout cas, on a le poids de la famille hein, qui influence pas mal. Alors, ça peut être le poids de la famille de cette personne. Hein. Pas de vous. Hein. Mais en tout cas... arrêtez de... Voilà. Ne vous mettez pas en souffrance. N'attirez pas à vous des problèmes inutiles. C'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. Bon. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein, les amis. Allez, on va aller voir cette fois-ci pour nos petits béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, passe à autre chose. Le négatif. Le déséquilibre. Bon. Là, on voit que vous êtes dans le négatif, hein, clairement. Hein. Peut-être aussi que vous avez dit non. Vous avez répondu non à une personne par rapport à une demande. Hein, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous, il est question de passer à autre chose. Par rapport à tout ce qui est négatif, vous voulez passer à autre chose par rapport à un déséquilibre. Parce qu'on voit tout ce négatif là, ça crée un déséquilibre. Hein. Et vous, vous en avez marre. Vous voulez passer à autre chose, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais juste rajouter une carte. Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là. Je vais juste rajouter une carte. Juste pour savoir qu'est-ce qu'on a avec le nom, s'il vous plaît. Non, qu'est-ce qu'on a? On a l'attente. Ouais, vous en avez marre d'attendre. Là, j'ai l'impression que vous avez attendu quelqu'un. Vous avez peut-être attendu une évolution aussi dans une relation. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez été bercé d'illusions. Cette attente, elle est négative pour vous. Hein. J'ai l'impression que, voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Vous dites non, non, j'en ai marre d'attendre. Qu'est-ce qu'on a sur le déséquilibre? Ah ben. Eh oui. Eh, vous voyez? Parce que ça va vous permettre justement de retrouver un équilibre. Là, c'était complètement déséquilibré. Hein. Et là, vous voyez, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Vous étiez dans cette attente-là, de toute façon, hein, de pouvoir retrouver un équilibre. Mais je pense que vous avez trop attendu après une personne.
Et c'était négatif pour vous. Hein. Vous étiez complètement déséquilibré. Hein. Et c'est pour ça que vous décidez de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit, les sources disent que non. Alors, je vais vous lire la carte, et non là 2 fois, hein, puisqu'on a le non là, avec le négatif qui est ressorti. Hein. Ouais, pour moi, vous étiez dans une attente. Hein. Mais on vous dit non. Hein. Sortez de ça, hein, parce que vous êtes dans le déséquilibre, là, ça va pas, cette histoire. Hein. Alors, je vous lis le petit message, page 33. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Elle est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun, chacune de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitive, mais dans l'instant présent, c'est non. Et ouais, dans l'instant présent, c'est non. Mais c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui dites non. Hein. On le voit parce que de toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Vous voulez sortir de ce déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré là. Et puis peut-être aussi que cette personne que vous avez rencontrée, hein, peut-être que c'était une personne dominante, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et bien vous aviez peut-être pas envie justement de perdre votre équilibre. Vous n'avez peut-être pas envie d'être déséquilibré dans cette relation et finalement vous dites non. Vous passez à autre chose, vous dites non. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous les amis. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne mes petits béliers. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.